Je suis là pour quelques minutes pour vous partager des témoignages à la gloire de Dieu, des témoignages de réveil. Écoute-les attentivement et sache baigner dans cette présence parce que ce que le Seigneur a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. Si tu appliques la même foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois béni par ces audios, mais n'oublie pas, partage aussi à d'autres pour les bénir également. Allez, c'est parti. Témoignage du 26 janvier 2025. Salam, salam, prophète, salam, salam, peuple de Dieu. Je suis une sœur nommée Ouedraogo Agueritou. Je suis lieutenant dans l'école de la dynamique du réveil pour le compte du Burkina Faso. Je viens ce soir témoigner la grâce que Dieu a fait dans ma vie à travers cette école de dynamique de réveil. Sincèrement dit, et je ne peux pas m'empêcher de témoigner cela car le Seigneur a été merveilleux. Le Seigneur a été merveilleux. Et il y a eu un temps où je passais vraiment des périodes difficiles parce qu'on devrait me faire une intervention concernant des fibromes parce que vraiment j'avais une perte énorme de sang et cela a conduit à une intervention. Mais le Satan vraiment combattait beaucoup dans ma vie et ça a un peu ébranlé ma foi. Et c'est suite à la programmation de cette intervention que j'ai rencontré ma sœur Kindo Augustine et j'en ai parlé. Voilà, elle, son mari se sont même déplacés chez moi. Elles ont beaucoup prié pour moi. Puis en ce temps, j'avais vraiment perdu la foi. J'avais complètement perdu la foi en Dieu parce que rien ne marchait dans ma vie. Rien ne marchait du tout dans ma vie. Elle m'a vraiment réconfortée et elle m'a accompagnée dans la prière, elle et son mari, avec mon pasteur de l'église, jusqu'à l'intervention s'est passée en parfaite santé. Et c'est suite à l'intervention qu'elle s'est approchée de moi. Elle m'en a parlé de cette école du dynamique de réveil et elle a dit qu'elle va m'intégrer dans le groupe. Je vais recevoir les prières, je vais recevoir l'enseignement du prophète et vraiment ça va m'aider dans la foi, ça va m'aider à ce que je me relève réellement pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est parti comme ça. Je recevais les cours avec Madame Kindo. Petit à petit, le prophète envoyait les enseignements, les cours, et elle partageait ça dans le groupe qu'elle a créé d'elle-même dans l'école du dynamique de réveil. C'est ainsi que dès le début, j'ai commencé. Avant, je ne pouvais même pas prier 5 minutes. Si je prie 1 minute, 2 minutes, je suis déjà fatiguée. À travers ces prières, à travers ces enseignements, j'ai commencé à pouvoir prier les 30 minutes que le prophète m'a donné, que le prophète nous donne, jusqu'à 1 heure de prière. Petit à petit comme ça, et ainsi de suite, j'ai opté pour être partenaire de réveil. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je me retrouve en tant que lieutenant de cette école du dynamique de réveil, vraiment par la grâce de notre prophète, par la grâce de notre sœur, par la grâce de Dieu, par la grâce de notre sœur, Madame Kindo, et par la grâce d'une sœur que je nommerai ici Esther Loba, par la grâce aussi d'une sœur que je vais nommer ici Sabine Bopaz, qui continue toujours à nous partager ça dans le groupe. Et vraiment, ma foi s'est améliorée, Je dis qu'à travers, je répète encore et je dis qu'à travers cette école de dynamique de réveil, moi, j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu l'onction divine et je peux même prier en langue. Alors qu'avant, je ne pouvais. Si je vous dis que je pouvais prier 2 à 3 minutes, j'ai menti. Je ne pouvais pas prier 30 minutes comme je le fais aujourd'hui, 1 heure comme je le fais aujourd'hui. Je ne pouvais pas le faire, mais grâce à cette école du dynamique de réveil, vraiment ma foi s'est complètement améliorée. Vraiment, je rends gloire à Dieu. De m'avoir permis de passer par de bonnes personnes, de passer vraiment par des prophètes, de passer par des sœurs, des frères, pour que moi je puisse adhérer à cette école de dynamique de réveil qui a beaucoup fortifié ma foi. Aujourd'hui, vraiment, je suis très contente et que j'aimerais vraiment partager ce témoignage avec
le peuple de Dieu, avec les partenaires, les lieutenants, les responsables, pour que les gens sachent que vraiment cette école de dynamique de réveil, si réellement tu attelles et tu mets à fond, Dieu va te visiter puissamment. En tout cas, moi j'ai été vraiment puissamment visité par Dieu dans cette école de dynamique de réveil, qu'aujourd'hui vraiment, même dans mon église, il y a des gens qui témoignent un grand changement dans ma vie et qui se demandent. Et moi, j'arrive à leur dire non, j'ai intégré vraiment un groupe de prière qui vraiment m'a fortifié la foi. Et les gens m'ont demandé c'est quel groupe. J'ai dit c'est l'école de la dynamique de réveil. J'ai dit celui qui est prêt seulement, moi je vais l'insérer, je vais grouiller pour qu'il soit dans ce groupe-là. Et lui-même, il va voir la puissance que Dieu fait pour nous. Voilà. Donc, je ne peux pas ne pas témoigner. Si je ne le témoigne pas, c'est que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Donc, je dis grandement merci à mon prophète Kwaku Élisée, que vraiment Dieu vous accompagne, Dieu vous fortifie de plus et que Dieu vraiment vous donne la force de continuer vraiment à nous enseigner, à vraiment faire l'œuvre de Dieu. Vraiment, soyez richement bénis, que votre ministère se propage, que tout ce que vous avez semé dans cette école de dynamique de réveil soit vraiment fructueux, que beaucoup d'hommes soient sauvés à travers cette école de dynamique de réveil. Je dis grandement merci aussi aux responsables de cette dynamique de réveil qui chaque jour vraiment nous donnent des enseignements, prient pour nous. Je remercie une fois de plus encore les lieutenants, les partenaires de réveil pour les partages, pour les prières. Que vraiment Dieu vous fortifie et Dieu vous accompagne dans cette mission qui est de sauver des âmes, qui est d'apporter cette onction de réveil dans vos nations et dans toutes les nations. Soyez richement bénis. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Donc, c'est Laura de France et je voulais apporter aujourd'hui mon témoignage. Donc, le voici. Voilà, donc j'étais indisposée et puis j'étais vraiment embêtée parce qu'en fait, je saignais vraiment beaucoup et je commençais à m'inquiéter. Voilà, et donc je me suis connectée à la prière de 5 heures le matin. Et donc, le prophète Élisée Kwaku, il a dit il y a une personne qui est malade et cela vient de la sorcellerie familiale. Donc, nous allons prier par rapport à cela, nous allons prier par rapport à cette famille qui n'est pas encore convertie à Dieu. Voilà, donc nous avons prié. À la suite de cette prière, tout est revenu à la normale. Voilà, j'ai plus du tout eu de problème par rapport à tout ça. Voilà, donc je voulais remercier le Seigneur. Je voulais remercier également le prophète Élisée Kwaku, un grand serviteur de Dieu que j'aime énormément parce qu'il est très investi dans la dynamique de réveil. Voilà, donc je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Shalom, shalom, soyez bénis. Et j'encourage tous les gens qui ne connaissent pas la dynamique de réveil à venir nous rejoindre. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Gédéon Asuka, partenaire de dynamique de réveil Congo-Brazzaville. Je bénis Dieu pour ses plateformes et son serviteur Élisée Kwaku, le porteur de cette vision dynamique de réveil des nations. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je témoigne la grandeur de Très-Haut pour ses bienfaits dans ma vie et ma santé. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le début de cette année 2025, je passe un moment qui est un peu trop compliqué pour ma santé. Prévenez que le 1er, le 2, le 3 janvier 2025, je passais cela sur le lit de la maladie. Et ce qui m'a poussé de donner ce témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche 19 1er 2025, donc en plein service de Dieu, j'ai tombé et je perdis la vie. J'étais une personne mourante.
prévenait que je ne savais pas ce qui s'est passé. La manière que j'étais tombé, je ne savais pas. Ce qui m'est arrivé, je ne savais pas. Et les fidèles de l'église ont commencé à prier moi. Dieu a fait grâce, j'ai repris la vie. 2 heures après, j'ai appelé mon responsable de dynamique du réveil Congo-Brazza, le révérend docteur Théophile Kenzo. Je lui ai expliqué la situation qui m'est arrivée le même dimanche. Il a prié aussi pour moi. Bien-aimé de Dieu, notre Dieu est grand. Et je témoigne parce que Dieu est en train de faire de grandes choses dans le dynamique du réveil à travers son serviteur Élisée Kouakou, bien-aimé dans le Seigneur. Le même dimanche 19, et pour sortir la nuit de même dimanche, pour sortir lundi le 20, j'ai passé une nuit de cauchemar. Je n'arrivais plus aussi. Je voyais comme si la mort est devant moi et ça me donnait vraiment de la peur. Je n'ai même pas pu dormir. Grâce à Dieu, comme Dieu est toujours au contrôle de nous, ses enfants. Et arrivé vers 4 et 5 heures comme ça, c'est l'esprit qui me pousse de se connecter. Lorsque je me suis connecté, directement j'ai reçu le message sur la prière massive de 5 heures à 6 heures. J'ai rentré, j'ai commencé à prier avec les autres, la prière massive, prier. Et vers la fin, c'est le prophète qui prend la parole. Il a commencé à déclarer. Le prophète Élisée Kouakou a commencé à déclarer. Et ce qui m'intéressait beaucoup, mon problème, lorsqu'il déclarait sur ce que moi je sentais, il dit toutes les oppressions qui sont de menacer ta vie ou menacer ta santé, si tu as bien prié, je déclare que cet esprit te libère. Moi, je disais que Amen. Et après cette déclaration, je me suis senti vraiment que non, il y a quelque chose qui était passé dans ma vie. Vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et à travers la déclaration de l'homme de Dieu, le prophète Élisée Kouakou, le porteur des visions, de dynamique de nation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que ce témoignage fortifie les autres pour qu'ils croient aussi que notre Dieu est capable de faire quelque chose dans leur vie. Demeure béni, demeure béni, demeure béni. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis le frère Boris, partenaire de réveil groupe 14-4. Je vais témoigner aujourd'hui les merveilles de Dieu dans ma vie. La semaine passée, mon épouse était malade. Vraiment, elle ne se sentait pas bien. Elle avait des maux de ventre. Vraiment, elle avait des douleurs partout. Elle essayait de prendre des médicaments, mais ça persistait toujours. Et le lendemain, 3 jours après, ça persistait toujours. Et vraiment, le matin, je priais et je demandais la main de Dieu. Et à un moment, j'ai appelé mon responsable national pour l'informer. Et je lui ai demandé de prier pour mon épouse. Et le responsable national a prié, vraiment a prié pour elle. Et après avoir terminé de prier pour elle, vraiment, elle était seulement sous le lit. Aussitôt à un moment, elle est sortie du lit, elle est venue au salon. Et quand j'ai essayé de la demander comment elle se sentait, vraiment, elle me dit que vraiment, elle ne sentait plus de douleur, Et voilà pourquoi je lui ai même dit, bon, comme si on a prié pour toi, il y avait un changement. Et le soir même, je lui ai demandé de prier, de rentrer dans la chambre haute pour prier ensemble. Et à l'heure du Congo-Brazza, à 22h, elle est rentrée sur Zoom et elle a prié. Vraiment, après la prière, et elle m'a dit vraiment, elle sentait que c'est comme s'il y avait... quelqu'un lui a touché et vraiment depuis cela, vraiment, elle n'a plus mal. Depuis cela, vraiment, elle mange. Elle n'arrivait même pas à manger, là, elle mange. Bon, elle sort, elle fait tout ce qu'elle avait l'habitude de faire. Vraiment, voilà pourquoi ce soir, je viens témoigner, de dire merci au Seigneur parce que ce qu'il cesse de bénir ma vie. Je viens ce soir témoigner de ce que Dieu fait, continue à faire dans ma famille. Vraiment, merci Seigneur. Et vraiment, merci aussi au prophète. Parce que beaucoup de choses, auparavant, on négligeait beaucoup de choses. Auparavant, on ne faisait pas, mais grâce à la dynamique du réveil, nous sommes réveillés. Grâce à la dynamique du réveil, vraiment, nous sommes des hommes forts de prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens dire merci. Et merci à Dieu de tout ce qu'il a fait
pour ma famille et pour mon épouse. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom. Merci. Ce témoignage est pour la sœur Félie, partenaire de réveil, groupe 14-3. Shalom, 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 shalom les bien-aimés. Je suis la sœur Félie. Je viens témoigner de ce que l'Éternel a fait dans ma vie. L'Éternel a fait de beaucoup dans ma vie car je souffrais de la tension. Ça fait beaucoup des années. Et d'ici là, vraiment la tension m'a dérangé, mais c'était vraiment le plus grave. Vraiment, je faisais la tension 22 pendant 3 jours. Même les médecins n'en croyaient plus. Vraiment, ils m'ont donné beaucoup de tranquillisants, ils m'ont donné beaucoup de produits. Et ceux qui ont souffert de la tension maîtrisent les produits qu'on donne. Et on m'a donné les produits qui me faisaient dormir presque toute la journée. J'étais seulement sous les produits parce que je n'arrivais pas. Et il y avait un matin, la sœur Linda est venue me visiter. Et après avoir prié, il m'a parlé de la dynamique de réveil. Vraiment, mes bien-aimés, sans vous flatter, depuis le jour que la sœur Linda m'a présenté la dynamique de réveil et j'ai accepté, j'ai commencé à prier. Et sans vous mentir, je n'arrivais même pas à 22h. Vu les comprimés que je prenais, donc je faisais que dormir. Donc, de le jour que j'ai commencé à prier à 22h, vraiment, depuis le jour-là, ma vie avait changé. Vraiment, depuis le jour que j'ai prié sur la chambre haute de 22h à 23h, vraiment le jour que j'avais prié, il y avait vraiment quelque chose de différent en moi. Et Dieu avait touché ma vie, vraiment. Aujourd'hui, là où je vous parle, même les médicaments, je n'en prends plus. Vraiment, depuis que j'ai commencé à prier sur la chambre haute, et Dieu a enlevé. Il y avait un sujet qu'on disait que nous, pour prier pour nous-mêmes. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et mes bien-aimés, l'Éternel a fait quelque chose en moi. Vraiment, moi, je souffrais de la tension. Et aujourd'hui, là où je vous parle, vraiment, je suis guéri. Depuis que j'ai commencé à prier, vraiment, depuis que on m'a montré ce chemin de la dynamique de réveil, et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai des produits à la maison, mais je n'en prends plus. Car j'ai maintenant la force. Je ne pense plus à beaucoup de choses. Et tout le jour, je suis dans la prière. Je prie. Il y a aussi la sœur Linda qui est notre lieutenant. Elle nous encourage. Tout le jour, elle nous donne la motivation vraiment. Ce que je vais dire aujourd'hui, merci prophète Élisée Kwaku. Vraiment, merci pour tout. Merci aussi pour tous les lieutenants de la dynamique de réveil. Merci, je vous remercie parce que si sans vous et la grâce de l'Éternel ne devait plus pas vraiment me toucher. Vraiment, je viens de dire merci toute l'équipe de la dynamique de réveil. Merci beaucoup parce que depuis que j'ai intégré la dynamique de réveil, la tension, je n'en souffre plus. Et je suis devenu un instrument de réveil. Je prie tout le jour. Et là où c'était impossible pour moi, mais Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Voilà pourquoi je vous remercie et dire shalom, shalom à tous. Merci. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Shalom, shalom. Je suis la sœur Augustine de Burkina Faso. Je viens pour donner mon témoignage, rendre grâce à Dieu, le bénir, le louer, le grand Dieu que nous avons, le Dieu de la dynamique de réveil, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant. C'est vraiment, le Seigneur a dit que lorsqu'on est fidèle dans les moindres, on sera fidèle aussi dans les grands. Donc, même dans les détails, Jésus-Christ est dans les détails.
Ce témoignage-là, c'est par rapport au Wi-Fi. C'est un témoignage sur le Wi-Fi. Au fait, on sait tous que dans la dynamique du réveil, là, nous travaillons avec le portable, nous travaillons avec des mégas. Voilà. Donc, pour être vraiment au parfum des informations dans la dynamique du réveil, il faut chaque fois être connecté, voilà, pour pouvoir être efficace. Donc, depuis que je suis dans la dynamique du réveil, depuis que j'ai pris goût, j'ai vu vraiment que c'est du sérieux qui se passe. J'ai toujours fait l'effort d'être connecté pour avoir les informations. Donc, maintenant, il y a les prières aussi que nous faisons sur Zoom. Et lorsqu'on fait les prières sur Zoom, là, il faut vraiment avoir les mégas. Et au Burkina Faso, souvent, c'est pas simple. Dans la semaine, je peux mettre 5 000 francs de mégas et ça ne va même pas me suffire. Donc, dans le mois, je peux mettre 20 à 25 000 francs de mégas. Et en temps, je trouvais que je n'arrivais plus à supporter. Et j'ai dit au Seigneur, Papa, et si je dois enlever 25 000 francs dans mon salaire pour des mégas, et j'ai autre chose à faire encore, Papa, c'est beaucoup. Et si je gagnais le Wi-Fi, si le Wi-Fi venait, ça allait beaucoup me soulager. J'ai prié comme cela et on est allé voir à Lonatel. Ils nous ont dit que dans notre quartier, on ne peut pas mettre de Wi-Fi parce qu'il n'y a pas la fibre optique. J'ai dit ok. Donc je suis revenu. J'ai dit bon Seigneur, c'est toi qui vas pourvoir à mes besoins pour que je puisse chaque fois me connecter. Parce que moi, je veux me connecter. Je veux prier au moins 3 fois par jour sur la chambre haute. 2 à 3 fois. Voilà, le jour que je peux, que je fasse 3 fois. Le jour que je ne peux pas au moins 2 fois, mais au minimum 1 fois. Donc, c'est ce que j'ai demandé et c'est ce que le Seigneur aussi a fait. J'étais là et un jour, dans le mois de décembre, le directeur de Lonatel appelle Madame Kindo et nous allons venir mettre le Wi-Fi chez vous selon votre demande, mais ça sera chez vous seulement parce que nous n'avons pas assez, tout ce qu'il faut pour mettre, nous n'avons pas assez parce que nous avons fait la commande en Chine, mais ce n'est pas encore venu, mais nous allons venir mettre exceptionnellement chez vous en attendant que ça vienne pour que d'autres personnes puissent en avoir. Je dis waouh, Jésus-Christ a travaillé encore. Donc vraiment, c'est pour dire que le Seigneur est merveilleux, il est fidèle. Donc ils sont venus mettre le Wi-Fi, depuis fin décembre comme cela, ou bien c'est début janvier là. Ce qui est sûr, j'ai le Wi-Fi, ça vaut 1 mois. Voilà, et par mois c'est 15 000, je paye. Donc vous voyez, ça a allégé ma tâche. Donc je rends vraiment grâce à Dieu, je le bénis. Si Dieu fait des choses comme cela, ça veut dire qu'il peut faire encore de grandes choses pour nous. Il est vraiment bon, il est vraiment fidèle. Le Dieu que nous louons, le Dieu que nous prions dans la dynamique du réveil là, c'est lui le vrai Dieu. Il est Seigneur et sincèrement, il est avec son prophète, il est avec son serviteur, le prophète Élisée Kwaku, que je salue et que le Seigneur bénisse tous les membres de la dynamique du réveil, qu'il bénisse tous les partenaires du réveil, qu'il bénisse les responsables et qu'il pourvoie à nos besoins pour que nous puissions nous lever pour son œuvre. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis le frère Luc, partenaire de réveil du groupe 14-9. Je viens pour témoigner la grandeur de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour les merveilles qu'il est en train de faire dans ma vie. Pour le dimanche, c'est pour la première fois que je participe à l'émission. Le réveil est là, dirigé par le prophète Élisée Kwaku. Je l'ai fait pour la première fois. On était ensemble avec le frère Boris. Et après que je rentre à la maison à 23h, au moins à 2h, il y a l'enfant vraiment qui avait une douleur énorme, intense. Je n'avais pas compris pourquoi. J'étais dans la prière. Parce que la nuit là, je ne pouvais pas avoir l'intervention bien que de Dieu. Et il fallait que je sois dans la prière. Mais malgré que j'étais en train de prier, la douleur de l'enfant ne s'arrêtait pas, ça s'augmentait. Et au plus tard, quand je me suis réveillé à 6h,
Il fallait sortir. Je me suis dit, donc il faut aller voir le frère Boris qui est avec moi dans le quartier. Il n'est pas loin. Parce que la Bible dit, la prière de l'ensemble sauve. Donc j'ai pris le frère. Je me suis dit, je vais aller appeler le frère pour qu'on prie pour l'enfant parce que je n'avais aucun sou avec moi. Seul Jésus qui guérit. Mais en sortant de la parcelle, à 6 heures, je vois, il y a une église implantée dans la parcelle et le frère qui était de permanence dans cette église était sorti et il était en train de mettre ses habits sur un séchoir. Alors il me posa la question de savoir, j'entends l'enfant en train de crier là-bas, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais je ne sais pas, toute cette nuit, l'enfant ne fait que crier, il avait des douleurs et tout ça. Donc je sors pour un peu demander l'intervention à mon frère Boris, qu'on prie ensemble. Et il m'a dit, d'accord. En sortant de la parcelle, c'est comme une intuition qui me dit quelque part, dis au frère de prier pour ton enfant. Donc je suis déjà dans la rue. Je repars dans la parcelle, je vois le frère, je dis, frère, prie pour mon frère. Je t'ordonne de prier pour l'enfant. Je vais d'abord prendre mon frère, afin qu'il vienne avec moi qu'on prie encore. En tout cas, quand je suis arrivé chez le frère Boris, la maison était encore fermée parce que c'était un peu tôt. Je suis arrivé à 6h au moins 14. Je appelle par son téléphone, le cellulaire ne passait pas, il n'y avait pas contact. Je sors et je me dis, bon, il faut appeler le pasteur Kazadi pour l'intervention. J'appelle le pasteur Kazadi, ça ne passait pas du tout. Le téléphone, ça ne passait pas. Alors je me suis dit, bon, je continue, je vais à la maison, Dieu pourvoira. Juste en chemin, en marchant, vraiment le soleil, le ciel avait changé de température, donc il y avait menace de la pluie. Et quand j'arrive à la maison, je rentre dans la parcelle, parce que quand l'enfant criait, même dans la rue, tout en passant dans la rue, les passants écoutaient quand l'enfant criait. Et quand j'arrive devant le portail, il y avait un silence. Je rentre dans la parcelle, il y avait un silence. Et je ouvre la porte du salon, je vois l'enfant allongé à même le canapé. Il dormait profondément. Je l'ai réveillé, il m'a regardé, je dis, mais tu sens rien? Il dit, papa, il y a le frère qui a prié pour nous, qui a prié pour moi. Il m'a oint d'huile, il m'a massé, il a prié et maintenant ça va. Depuis le jour là, depuis le dimanche là, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'a plus mal. Alors je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait pour l'enfant gratuitement, pas un sou, puisque l'enfant disait déjà, j'ai vraiment mal, j'arrive pas, papa, amène-moi à l'hôpital. L'enfant lui-même déclarait, il n'arrivait pas à s'élever. Il criait et il pleurait à grand larmes. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et je dis, cela ne reste pas comme ça. Il faut témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il a fait pour moi. Shalom, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je voudrais, par ce témoignage, vraiment rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité envers nous. Je rentre dans cette année 2025 dans l'action de grâce parce que le Seigneur m'a accordé une promotion dans mon service, dans mon travail. Et le Seigneur a permis que je sois nommé à un poste de responsabilité. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur et le bénir pour sa fidélité. Comme je l'ai dit, j'ai été nommé à un poste de responsabilité et en même temps un poste de défi pour moi. Voilà, au regard vraiment des attentes de la part des autorités qui m'ont nommé à ce poste et de la part aussi des populations qui attendent beaucoup de cette nomination. Et je bénis le nom du Seigneur. Et je sais que s'il m'a amené ici, c'est pas par hasard. Le Seigneur fait toutes choses. Il connaît toutes choses à l'avance et il sait pourquoi il envoie ses enfants dans certains lieux. Et je confie toujours tout au Seigneur. Et je sais qu'il me donnera la force vraiment de bien accomplir ma mission. Donc c'est vraiment une action de grâce pour dire toute ma reconnaissance au Seigneur et toujours me confier à lui. Dire que je ne compte que sur lui, je ne compte pas sur mes moyens, je ne compte pas sur
ce que je suis, mais c'est lui qui me conduira en toutes choses. Donc que le nom du Seigneur vraiment soit béni et que dans tout ce que je fais, dans toutes mes actions, que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Donc, merci, c'est mon témoignage d'action de grâce. Soyez bénis. Shalom. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler. Là, enfant de Dieu, tu pries pendant 5 minutes. Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc, lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc, demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil, et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org /inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org /inscription. Le réveil est là.